Exactement. Bakary, comment tu vas? Je voulais te saluer quand même, hein, parce que ça fait Salut, longtemps. salut, comment ça va, Ouais, ça, Imam Bakem? on est là, alhamdoulilah, Salam, bon, salam. tu connais, hein. Ouais, là, j'ai un Ah, salafiste qui est là, un excellent salafiste. Je pense que lui, c'est le meilleur, hein. Il déteste c'est le les top du coranistes. salafisme. Ah, c'est le top, hein. Ok, ok. Écoute, hein, du coup, c'est un salafiste, c'est un musulman sunnite, c'est ça? Ouais, Musulman sunnite? c'est l'un des rares vrais sunnites Ok, qui ok. existent. Mais écoute, moi, j'aime bien les sunnites, moi, je vous aime bien, moi, c'est les sunnites. J'ai Ah rien ouais, contre vous. c'est l'amour, c'est pas À réciproque, quel âge, hein. Aïcha? Là, moi, ça se contrôle pas et c'est pas réciproque. Qu'est-ce À que tu veux quel que âge, je te Aïcha, frérot? dise? Hein? À quel âge, Aïcha? Je sais même pas. A priori, elle aurait 9 ans. Il Je est sais pas pas. coranique. Est-ce que tous les hadiths Sahih sont vrais? Je sais pas. Je suis pas vraiment coraniste, je suis plus musulman, juste musulman, en vrai. Je suis pas vraiment Donc, coraniste. tu prends les hadiths quand même. Bah, il y a certains que je trouve qu'ils Par ont exemple, du prends la sens. prière, tu pries comme nous, tu pries comme les sunnites. Non, je Ouais, pense je pas, prie hein. comme un sunnite. Tu ferais comme un sunnite? Hein? Oui, voilà. Après, voilà. je fais pas 5 prières par jour, si tu veux. Je fais pas 5 prières par jour. On fait Je comment? fais Pourquoi? 3. 3? Parce que je veux pas me rembourser à Dieu. Je pense que Dieu n'a pas besoin de ma prière, tu vois. Hein? Et donc, Ah, en fait, deux, je c'est peux deux de pas plus. occuper ma journée. Non? C'est pas pratique, en fait, de prier Tu regroupes? l'après-midi pour moi, tu vois. Non, même pas. Je prie le matin, quand je me lève, et le soir, souvent le soir, quand je suis à la maison, Maghreb, je prie Maghreb, et Isha, avant de dormir. Il s'est passé Si je suis pas rentré au Maghreb, je prie Isha, je dors. Mais elle est pas valide ta prière, là. Il y a que le shirk qui est valide, en fait. Quel Après, shirk? c'est ton problème, hein. C'est Allah qui valide, c'est pas le shirk, tu vois, c'est Allah. Ouais, mais moi, je te le dis, et... Bah, ok, si tu veux, ok. Il commence à aller prendre, là. Ça commence. Ouais. Je te dis, c'est, Ça commence, ça commence. il est arrivé un peu tard, là. À 6 heures de live, il est arrivé, Bakary. C'est dommage. Mais, Dommage. parce qu'il y a une manière de voir l'islam c'est ça qui est marrant dans l'islam, mais en fait, il y a une infinité d'islam. C'est chacun, a son islam à lui. C'est ça qui est magique. Hein, c'est vraiment un casse-tête. Moi, je trouve que c'est une richesse, qu'il y ait de la diversité en réalité. C'est une richesse. Et ça enferme pas la pensée dans un seul chemin, tu vois. Pour vous mettre d'accord, les gars, parce Et qu'en je fait, trouve comment que c'est- pour, quand vous devez mettre en place une société avec des règles justement basées sur ce dont vous croyez être sacré. Toi, tu vas dire que non, mais couper la main, c'est pas couper, c'est découper, c'est décaler, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la religion est un nécessaire pour faire société? Bien sûr, justement, c'est le but de l'islam. L'islam est une religion politique. Ah, le but de l'islam, c'est de faire société. T'es d'accord avec ça pour toi? C'est quoi? C'est Kali quoi? C'est kalima. Kalimat. Kalima, t'es d'accord avec ça pour toi? L'islam, le but de l'islam, c'est faire une société? Le Ouais. prophète, il est venu pour qu'on fasse une société. Bah oui, pour justement faire en sorte que la société elle soit parfaite. C'est ça, hein, c'est... Elle est là Je sais pour... pas, moi, je croyais que c'était... Ouais. Je croyais que c'était pour être dans le droit chemin. L'islam est venu. Là, je pensais, hein, tu vois, mais peut-être que je me trompe, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il en pense, Kalima? Pour toi, l'islam est le cœur de l'islam, le but de l'islam, c'est qu'on fasse une société? Non, du tout, il a pas dit ça, là, dans le Coran. Il a pas dit, faites un grand califat au milieu de la terre, il a pas dit ça. Tu dirais que c'est quoi le but de l'islam? Pourquoi le Moi, bah, prophète, pourquoi Dieu a envoyé le prophète pour nous? Bah, justement, c'est pour nous prévenir du paradis et de l'enfer. C'est ça la finalité, c'est le paradis ou l'enfer, c'est ça? C'est ça, le retour à Allah, Ça. à guider dans le droit chemin. Ouais. La société, après, on essaie de gérer au mieux, hein, avec les moyens qu'on a. Ouais, c'est ça. Il y a des endroits où on est un peu mieux lotis que d'autres. Après, s'il y avait un peu plus de valeurs spirituelles dans une société, ce serait mieux. Ah, mais Bah, ça serait beaucoup mieux. la spiritualité, Ce serait mieux, ouais. c'est personnel. Mais je sais pas, après, il y a des valeurs, je sais pas, il y a des principes universels qu'on retrouve dans la spiritualité, tu vois. Comme quoi? Je pense que ça manque un peu. Je sais pas, moi, sauter le bien pour son prochain comme soi-même, la justice, l'équité, la générosité, Bah, il y a déjà ça. tu vois. Dans les sociétés, t'as des associations qui sont là pour justement... bah, Bah, bien ça sûr. dépend quand même. Et les associations, tu fais un don, c'est pour rénover des bureaux, hein. Bah, les associations, elles sont là, elles aident beaucoup, hein, par exemple. Ça dépend. Après, en France, on va dire ça peut aller, tu vois. On a un système quand même qui est assez juste. Social, bien sûr. Après, c'est pas parfait, quoi. Après, Ah, c'est il pas est très très parfait, bien le tu vois. système. C'est juste qu'il est, les gens profitent justement
que le système il est bien pour exploiter, tu vois. Par exemple, quand on met en place un système de santé, t'as des gens que c'est des crapuleux, tu vois, ils vont exploiter ça pour détruire justement. C'est l'un des rares pays où tu peux te soigner gratuitement, tu vois. Est-ce que l'islam, ça... Non, le système social, il est intéressant. Même si peut-être c'est un peu trop assistana, la France. Tu vois, je suis quelqu'un de spirituel, mais je pense que l'assistanat, ça aide pas vraiment les gens. Ça les rend dépendants. Mais sinon, globalement, la France, c'est quand même un pays où il y a de la solidarité, il y a une certaine forme de liberté d'expression, d'agir par rapport à d'autres pays, tu vois. Donc, la France, ça va, on n'est pas très mal loti, tu vois, en France. Ouais, mais moi, ce que... on peut toujours améliorer, tu vois. Moi, là, je suis déçu un peu dans votre religion, parce que c'est Allah qui parle pour ses créatures. Moi, je sais pas pourquoi il est pas venu avec une autre forme de société que on ne connaît pas et qui, justement, aurait pu faire en sorte que, si on la met en place, il y a vraiment une forme d'équité et de justice. Parce que là, en fait, ce qu'il propose comme but, en fait. Ah, le but, c'est qu'on reste dans l'injustice et qu'il y a les pauvres et les riches, c'est ça, en fait? Le but, c'est de retourner à Allah. C'est ça, le but. Le but, c'est de purifier son ego et de retourner à Allah. Parce que si tu vois, Dieu, il nous oblige à être bon, s'il nous oblige à être juste, en fait, c'est un dictateur. C'est pas un Dieu, c'est un dictateur. T'es obligé d'être gentil. En fait, le but, c'est que tu t'éduques dans ton âme à travers les erreurs, à travers les belles choses, jusqu'à ce que de toi-même, t'as agi de manière juste. C'est pas on te l'impose, tu vois. Et donc, si c'est pas imposé, ça veut dire, ça laisse la liberté à créer des sociétés de merde. Ça laisse la liberté à falsifier même les écrits, la liberté à faire plein de trucs, tu vois. Ouais, mais Allah, de la liberté. Dans le Coran, il y a des obligations. Il t'impose des choses, Allah. Il y a des interdictions. Pas dans ma religion. Dans ma religion, il n'y a pas de contraintes. Ah oui, dans ton Coran. Dans ton Coran, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction, ouais, Mais du coup, toi, tu manges. Envoyé par mail. Tu manges du porc, toi, au final, le Bakary, hein, étant donné que c'est pas interdit. Non, je mange pas de. Après, tu manges pas de porc, c'est halal, non? Et nous, le problème, Mais écoute, déjà. Non, c'est vrai, c'est dans le Coran, c'est vrai. Hein. Ouais, dans le Coran, il y a l'interdiction du porc. J'ai sauvé la Bakary, j'ai sauvé, hein. C'est pas une question de sauver, en fait. Bonjour, messieurs. De quelle origine vous êtes? Déjà en premier. Ouais, les racistes, ça se voit. Non, je suis pas raciste, ça, faut arrêter les conneries. Ah, ouais, commence déjà, hein. Ah, ça de quelle origine? Allez. Voilà, ça finit dans les égouts, hein. On est d'accord, ça se voit, c'est vrai qu'il était raciste à savoir. Franchement, ça se voit, il était raciste. Je sais pas, mais à 6h30 de live, je peux te dire que là, j'ai plus trop, là, je l'ai fait monter, il y a plus de patience. Je sais même pas il y a plus de patience, là, c'est bon, là. Je vais arrêter le live, en tout cas. En tout cas, c'était pour passer le bonjour et tout, ça me faisait plaisir de en tout cas, c'était un plaisir de monter, je repasserai une autre fois, ouais. Inch'Allah. Ouais, comme ça, on va faire tourner la roue Akbar, tu vois, comme ça, tu vois. On parlait d'un sujet, hein, le fantastique, hein, parce que toi tu crois pas le fantastique, ces histoires de Al-Bourak qui monte et ou avec le prophète qui va négocier au lieu de 50 prières, hein, il arrive à 5, tout ça, toi tu crois pas tout ça, toi? Je sais pas, après je peux pas te dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je sais pas. T'es au courant ou pas? Non, mais c'est pas une question de Coran, pas Coran, tu vois. En fait, moi, je suis pas coraniste, donc je suis pas coraniste, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai. Maintenant, je connais pas l'étendue de ce qui est possible. Après, par rapport au Bourak, peut-être qu'il a vécu une expérience mystique, tu vois, le prophète. Peut-être que c'était matériellement possible. Je sais pas. J'ai aucune certitude. Ça se trouve, c'est un texte inventé. C'est une histoire inventée dans l'islam. Il y a plein d'hypothèses, tu vois, qui sont ouvertes pour moi, chez moi. Tu vois, le jour où j'ai une certitude, je te dirais, là, j'ai la certitude. Ouais. Mais pour l'instant, il y a plein d'hypothèses. Je vois même, tu vois, à Cartouno, Allahu Alem, c'est ça, hein? Écoute, si on avait une histoire garantie véridique, je serais content. Mais Bakary, content. Ouais. Il y a une sourate, c'est pas ce qu'on a. Ça des Corans ou pas? Ouais. En fait, je suis pas coraniste. Mais t'es musulman, il est semi-sunnite, Je crois juste en un seul Dieu unique, sans associé. Oui. Le vrai, j'espère, en tout cas, je pense que c'est le vrai. C'est Allah ou pas?
C'est même Bah, après, pas... Allah, tu peux l'appeler. Allah, c'est un bon. Bah, Allah, ça veut dire le Dieu, techniquement. Maintenant, moi, je l'appelle Allah, mais on peut l'appeler autre chose. On peut l'appeler autrement. Ça me dérange pas. Ça dépend On peut l'appeler qu'est-ce qu'il y a Bouddha derrière. ou pas Comme, Est-ce qu'on peut l'appeler Bouddha? bah, en fait, ça dépend comment tu le définis derrière. Si Bouddha, c'est un être humain, bah, c'est pas lui mon Dieu, tu vois, par exemple. Ouais. Si Bouddha, si c'est un dieu unique, Bouddha, tu prends ou pas? T'acceptes? Bah, après, ça dépend. Un Dieu unique, Ouais, bah, Karim, t'es pas musulman. Il a dit, je suis pas musulman. Alors, du coup, celui qui croit en un seul Dieu unique sans associer, il est pas musulman pour toi. Ça suffit pas. Ça suffit. Ok, c'est quoi les autres? Mais des piliers. Et la croyance en... Donc, du coup, quand on fait la shahada, on fait une erreur, en fait. Parce que... malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ouais, les 6 piliers de la foi. Lui, il croit pas tout ça. Attends, dans le Coran, il y a une obligation à croire aux 6 piliers pour être musulman? Dans le Coran? Bah, il dit quoi, là? Amana billah. Vas-y, dis-moi. malaikatihi, kutubihi, rusulihi. Est-ce que tu peux traduire en français, s'il te plaît? Il n'y a pas langue arabe. Ouais, ça va. Ah, donc je parle pas arabe, ça y est, c'est fini, c'est Non, disqualifié, c'est ça, en gros. Ah, là, il a dit... Non, je sais pas, c'est une question. Ah, ça aussi, C'est que pour les arabophones. Non, attends. Non, je sais pas, peut-être, hein. Ça veut dire que si t'es pas arabophone, il n'y a pas d'islam, en fait. Ah, là, il dit non. Ah, bah oui, je suis pas musulman, alors. Non, en vrai, là, il dit dans Surat Al-Baqarah, au verset 255, il me semble, les croyants ont cru en Allah, aux anges, aux livres et aux messagers, sans distinction entre eux. Ok, d'accord. Et tu crois pas dans tout ça, toi? Bah écoute, moi je pense pas que ça fait partie des critères Bah, il pour a dit devenir dans le Coran, musulman. et les croyants ont cru, hein, et cite, etc. Ouais, mais le fait de dire que les croyants ont suivi Mohammed, Bah, ça veut dire en fait, là, il te donne une définition de qui ont cru, qui sont les croyants. Ceux qui ont cru en Allah. d'accord. Et du coup, aux anges, etc. quand il donne toutes les définitions, je vais sortir mon PC parce que du coup, quand il donne toutes les définitions par rapport à Abraham, etc., du coup, lui, Abraham, il était musulman ou pas, Abraham? Bah oui. Et du coup, Abraham, est-ce qu'il répondait aux 6 piliers là dont tu parles? Bah oui, il était monothéiste. Oui, il était monothéiste, mais toutes les autres conditions que tu rajoutes là, est-ce qu'il répond à ça lui? Bah oui. Vas-y, c'est quoi du coup les autres conditions? Pourtant pour être musulman, c'est les 6 piliers qu'il y a dans le Coran, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai cité. Alors, du coup, ouais, croire aux anges. Au livre, à tous les prophètes sans distinction. Ok. Et en Allah, évidemment. Et du coup, croire au livre, c'est le Coran qu'on a aujourd'hui pour toi. Alors, c'est tous les Au livre, livres. c'est croire en Torah, l'évangile et le Coran. D'accord. Donc ça veut dire qu'un musulman aujourd'hui, il doit croire aux 3 livres. Ouais, si tu veux. On peut résumer à 3 seulement, oui, si tu veux. Je crois, il y a les feuillets, Oui, il y a les feuillets, il y a le Zabour de David. Ouais. D'accord. Ça veut dire que le musulman qui rejette la Bible, il n'est pas Non, musulman. pas la Bible, attention. Non, t'as pas compris. L'évangile. Quand on parle de l'évangile et de la Torah en tant que livre, c'est ceux qui ont été révélés à Moïse à son époque et l'évangile à l'époque de Jésus. La Bible qu'on a aujourd'hui, elle a été falsifiée et la Torah qu'on a aujourd'hui, elle est falsifiée. Donc c'est pas ceux-là dont on parle, c'est pas ceux d'aujourd'hui. C'est de leur époque. Ouais, il est parti chercher son ordinateur. Attention, là, quand il part chercher son ordinateur, ça va être chaud, mec. Ah, je passe sur mon PC, là. Non, parce que là. Et du coup, comment tu sais que le Coran, il est pas aussi concerné par ce que tu dénonces par rapport à l'évangile et la Torah? Hein, comment ça? Qui est pas falsifié? Bah oui, comment tu sais? Ben parce que Allah, il s'apportait garant de ça, il le dit. Et nous en sommes les gardiens. Ouais. Et pourquoi il a pas fait ça pour la Bible? Parce que l'évangile, lui, il était destiné qu'à un peuple. C'était les brebis de maison d'Israël. Et la Torah, c'était pareil, c'était juste un peuple. Ok. Enfin, en fait, non, si tu cherches dans la Torah ou la Bible, il n'y a pas écrit qu'elle a été envoyée pour tout le monde, pour toute la terre. Alors que le prophète, il a dit que le prophète était envoyé pour toute l'humanité. Donc le fait qu'il a été envoyé pour tout le monde fait qu'il garantit que sur celui-là. Pourquoi il a pas fait ça dès le départ avec tous les livres saints? Parce que là on a toujours des livres de l'évangile et de la Torah. Ouais, et ben. Pourquoi il n'a pas été garant de cela? Ouais, pourquoi il a pas été garant? Il a pas été garant de cela. Eh ben, il y a peut-être une sagesse que moi je comprends pas. Ah, mais c'est Joker là, ça va pas être ce Joker quand même. Faut pas dire. C'est comme si tu me demandais pourquoi Allah il a créé le moustique. Moi le moustique j'aime pas ça, ça pique. Et pourtant c'est une sagesse que je connais pas de ça.
Et si moi je considère que le Coran a subi les astres du temps, comment on fait? C'est-à-dire que c'est pas le prêche, oui, c'est ça, c'est pas le prêche exact du prophète. Après, si on trouve des Corans qui datent pas de l'époque du prophète, mais qui s'en rapprochent et on voit que c'est 30-60 ans à peu près, d'après les recherches. Ouais, on trouve des traces des Corans, on voit que c'est la même chose, ça a pas changé. Coran en entier, des palimpsestes. Par exemple, la Bible, il y en a 50 000. Non. Alors, ce qu'on a qui est très vieux, c'est des feuillets, des palimpsestes. C'est juste quelques morceaux de quelques. Oui, c'est ça. Hadiths. Mais d'ailleurs, ils ont été modifiés parce que quand on les lit, on rajoute ce qu'on appelle des ponctuations. Des voyelles. Voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est pas pareil. Ça, c'est pour faciliter la lecture, c'est juste ça. Non. Quand tu rajoutes des voyelles, ça change tout le sens d'une phrase. Non, regarde, par exemple, Maliki Yawmiddin, et si je prononce pas, Maliki Yawmiddin, le premier, il veut dire souverain des mondes, et l'autre, il veut dire roi des mondes. Ouais, mais comment tu sais que c'est souverain et non pas roi, ou comment tu sais que c'est roi et non pas souverain? Je répétais, Maliki Yawmiddin, là, j'ai prolongé sur le ma. T'as entendu? Entendu, ouais. Donc là, ça veut dire souverain des mondes, et si je dis Maliki Yawmiddin, là, je prolonge pas, je dis direct le mot, ça veut dire roi. Est-ce que tu vois la différence? Ouais, mais celui qui a mis les ponctuations, comment il sait que c'est roi et non pas... Mais ça, en gros, c'est Allah qui a révélé en plusieurs versions textuelles. Tu sais qu'il y en a 10 surtout. Ah ouais, c'est chaud. Il y en a 10, tu sais, le Hafs, c'est le Warsh, etc. Ouais, mais là, actuellement, c'est le Warsh qui est utilisé, c'est ça, non? Non, moi, je prends Non, le Warsh, c'est plutôt, tu sais, le Maghreb. Le Hafs, c'est plutôt vers l'Arabie Saoudite, etc. Et puis les autres, ça dépend, le Pakistan, ça dépend, etc. Donc, ça veut dire que les Corans, ils sont tous différents, alors. Il y en a pas un qui veut dire exactement. Non, le sens, il est le même. Juste, en fait, souverain et roi, c'est pas pareil. Le sens, il est le même. Non, souverain et roi, c'est pas pareil. Oui, le mot est pas pareil, mais le sens, c'est le même. Ça change pas le truc. Ouais, mais après, tu vois, là, il y a et ça, c'est quelque chose qui est simple. Mais moi, je sais qu'il y avait un live où il y avait un mec qui nous a ramené toutes les différences. Par exemple, il y avait des mots où ça parlait de tuer et l'autre qui parlait de se tuer, tu vois, juste en changeant juste, une voyelle, tu vois. Il faut faire attention. Ça change tout le sens d'une phrase. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. En gros, Allah, par le biais par lequel il a protégé le Coran, Allah, c'est qu'il a révélé en plusieurs styles de récitation possibles. C'est pour ça qu'il y en a 10. Et ça, c'est Allah qui a fait ça pour protéger le Coran. Ah, c'est volontaire. Et pourquoi 7 et pas plus et pas moins? Ça aussi, pareil, c'est pas Joker. Moi, je dis Allah Alam, je suis pas Allah, pour savoir pourquoi. Et du coup, l'ange Gabriel, il est venu, il a dit, ça, c'est la première lecture, ça, c'est la deuxième lecture, ça, c'est la troisième lecture. Ça, c'est un hadith dessus, Ça a vraiment du sens, ça, pour toi, ça a du sens, ça? Oui, ça a du sens, oui. Ok, bon. Écoute, moi, je suis un musulman qui considère pas que le Coran soit le prêche exact du prophète Mohammed. Voilà, je l'officialise devant 68 personnes, t'es méchant. Écoute, heureusement que c'est pas toi Dieu. Heureusement. C'est officiel, tu vois. Là, c'est officiel, t'es méchant. Tu as cramé avec nous, Bakary. Bienvenue en enfer. Voilà, moi, j'ai ma Play 5 qui m'attend, tu vois. Donc, t'as vu, GTA. En enfer. Bah ouais, frère. En fait, Bakary, tout à l'heure, il m'a dit, ouais, je suis mis sunnite. Mais en fait, il fait la taquière, il est mécréant, lui. Mais après, tu fais ce que tu veux, t'as le droit de penser ce que tu veux. Ouais, en tout cas, les conditions que tu m'appliques pour me sortir de l'islam, oui. Tu peux les appliquer à aucun prophète, ces conditions-là. C'est ça le problème. Si. Auquel? Alors, c'est quoi la raison qui m'a fait sortir de l'islam pour toi, déjà? T'as dit que le Coran est falsifié. Ok, le fait que je dis que le Coran est falsifié, donc du coup, tu me fais sortir de l'islam. Ça veut dire qu'à l'époque, tous les chiites duodécimates qui pensaient qu'il était falsifié, eux aussi, c'est des mécréants. Et c'est-à-dire, avant que on constitue le Coran de Othman qu'on a aujourd'hui, c'était des mécréants. Le prophète y compris. C'est intéressant. Bah non. J'ai pas compris ta question. Le Coran qu'on a aujourd'hui, qui c'est qui l'a rassemblé? C'est Othman. Ok. Du vivant du prophète, ce Coran-là, avec lequel tu m'as fait sortir de l'islam, il n'existait pas. Bah si. Bah non, il n'existait pas puisqu'il était rassemblé par Othman. Je vais répondre à ta question. Othman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous les feuillets, il avait écrit l'histoire dessus, etc. Et il les a compilés, il les a standardisés, on dit, standardisés. Et il a brûlé des trucs ou pas? Ensuite, il les a brûlés. Parce que il a brûlé des trucs. Non, c'est pas, c'est qu'un seul. C'est pas grave. Et du coup, admettons. On va essayer d'écouter un peu l'histoire. C'est-à-dire que il y a un prophète qui vient, il doit nous partager un truc apparemment important parce que sans ça on n'est pas musulman.
Oui. Bon, il le rassemble pas lui, parce que voilà, bon, je sais pas, il a oublié, peut-être, il a pas eu le temps. Non, du tout, c'était transmis Après lui, il y a un autre gars qui vient. Il décide de unifier le livre et pendant son unification, il brûle certaines versions. Oui. Ok. Et tout s'est fait dans la joie et la bonne humeur jusqu'à aujourd'hui. Ok. Merci. Voilà. Ok, bah écoute, c'est une belle histoire. Oui. Moi, mon père, il m'a appris à ne pas être trop naïf dans la vie, tu vois. Moi, pareil. Mais du coup, il a brûlé le Coran. C'est haram de brûler le Coran. L'autre qui a brûlé le Coran, là, il a brûlé les feuillets sur lesquels il y avait le Coran. Ouais, mais c'est pareil, ça revient à brûler le Coran. Oui, mais le but, d'ailleurs, c'était en fait d'unifier le Coran en un seul exemplaire, pour pas qu'il y en ait 50 000, tu comprends? Ouais, mais dans tous les cas, il a brûlé des feuillets du Coran. Sinon, après, ça fait comme la Bible. Sinon, ça fait comme la Bible, il y a 50 000. Mais, comment tu sais que le Coran, c'est Allah qui lui a confié cette mission à Touman d'unifier le Coran à la place du prophète. Non, en gros, Coran grâce auquel on peut décider qui est musulman, pas musulman. Attention. Non, en gros, il y avait une bataille, celle d'Uhud, et beaucoup de personnes qui avaient mémorisé le Coran complètement sont morts. Et les gens, ils avaient peur que le Coran il se perde. Donc, c'était transmis par voie orale. Ça, c'est une preuve que c'était transmis que par voie orale. Donc, Uthman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les feuillets, il a compilé, il a standardisé le Coran, et il a brûlé les feuillets. C'est pour ça qu'ils l'ont mis par écrit à cause de cette bataille-là, parce que beaucoup de personnes qui ont mémorisé le Coran sont morts. Et ils avaient peur que ça se perde. Donc, en fait, ils ont fait ça par crainte que le Coran ne se perde, etc. Et c'était ils ont pas écrit tout ça depuis, ils ont pas mis ça sur papier, sur des omoplates de chameau. En fait, le Coran, il a été quand même rassemblé assez tôt. Ça veut dire que si ça a changé par rapport au prêche de Mohammed, c'est pas énormément. Mais on peut pas garantir. Il y a aucune garantie. C'est juste on fait confiance à des écrits. Mais c'est facile écoute, si moi je prends le Coran, je rajoute 10 pages et je dis bon, bah, il y a écrit dans le Coran, c'est garanti. Bon, on s'en rendra compte. Oui, mais là, aujourd'hui, c'est normal parce qu'aujourd'hui, il a été fixé. Voilà. Mais à l'époque, si j'avais le pouvoir de brûler toutes les autres versions et dire, ben là, c'est celle-là pour tout le monde, ce serait différent, tu vois. Bah non, parce que les gens, ils ont mémorisé complètement le Coran. Non, attendez. Avant qu'il soit mis par écrit, il y avait des mémorisateurs, il y avait des hafid dans le Coran. Tu pouvais pas, même si tu faisais ça à l'époque, les gens se seraient rendus compte. Non, moi, je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Pour moi, la seule preuve qui peut justement dire que le Coran que t'as aujourd'hui, c'est le même que celui d'il y a 1400 ans. C'est, on prend ceux qui a été écrit il y a 1400 ans et on vérifie mot par mot. Non, c'est ça, en fait. Mais il y en a pas. Est-ce que t'es d'accord qu'il y en a pas? Oui, il y en a pas du temps du prophète. Mais si on aurait retrouvé il y a 400 ans, 500 ans, 600 ans, on voit que c'est la même chose à peu près. C'est la même chose. Bah, entre 400 ans, même ne serait-ce qu'une journée, on peut changer, en une journée, on peut changer le truc. Oui, mais comme je t'ai dit, avant de mettre par écrit, était déjà par voie orale. Alors, si tu viens, tu rajoutes une page, les gens qui l'ont déjà mémorisé avant qu'ils soient mis par écrit, ils se seraient rendus compte. Ouais, mais les gens qui ont mémorisé, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui ont mémorisé, à l'époque, et qu'ils avaient leur version à eux, au fur et à mesure, ça a dû se partir quand on leur a dit non, ça se trouve, ce que tu dis, c'est pas bon. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Moi, pour moi, ça tient pas debout, les histoires de mémorisation. Moi, ce qui m'aurait été correct, c'est de me montrer les omoplates, tout ce qui a été écrit sur les peaux de chameau, tout ce que tu veux, en me disant, regarde, ça, on fait un test de carbone 14 et on regarde tout le Coran et là, on peut dire, effectivement, c'est le même. S'il y a pas ça, le reste, il y a rien qui garantit que c'est exactement le même Coran. Hein. Je te jure. Tu peux dire ça. Si tu même, tu vois, et puis même si c'était un truc de peau de chameau où on avait les 6000 versets dedans, qu'est-ce que t'en sais que ça vient du prophète, ça? C'est juste, ça vient de l'époque. Comme je te l'ai dit, Allah, il s'apportait guerre. Oui, mais ça, c'est un argument circulaire pour toi, c'est valide, mais pour quelqu'un qui a un esprit critique, c'est un argument circulaire. Je suis le plus beau parce que c'est écrit. Je suis le plus beau, j'ai écrit. Après, toi, t'es mécréant, c'est pour ça que ça colle pas l'argument. Toi, t'es mécréant. C'est un musulman, attention. Non, il est mécréant. Ah, c'est dur, Kalimat. Je te propose de changer la shahada. Je te propose de changer la shahada. Parce qu'en fait, c'est trompeur, en fait. C'est mensonger. Parce que la personne a dit la shahada, au final, elle a pas vraiment adhéré à tout ce à quoi elle doit adhérer, tu vois. Elle a pas rempli toutes les conditions pour être musulman, en réalité. Bah si. C'est quoi la shahada? Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et du coup, pourquoi on parle pas d'ange? Pourquoi on parle pas d'invisible, de livre dans cette shahada, en fait? C'est bizarre. Mais ça, c'est les pays de la foi. Non, pas une phrase. En fait, pour devenir musulman, je dois avoir une croyance précise, mais pour ne plus l'être, c'est des autres conditions. C'est ça qui est bizarre, tu vois.
Ça veut dire que je me sens trompé, en fait, du coup. Non, en fait, tu vois. Parce que moi, quand je décide de croire en Dieu, je crois en un truc précis. Ouais. Sauf qu'en fait, quand je creuse dans ta Hakida, en réalité, quand j'ai dit la shahada, c'est pas suffisant. Non. Bah, quand tu dis la shahada, est-ce que tu parles d'ange? Bah non. Est-ce que tu parles de livre? Non, tu parles. J'avais qu'il y a un seul Dieu et Mohammed est son messager. Ouais, mais du coup, ça suffit pas pour être musulman parce que t'as pas dit je valide le Coran, t'as pas dit je crois aux anges, t'as pas dit je crois à l'invisible, tu vois, t'as pas dit tout ça. En fait, il faut comprendre une différence entre l'attestation de foi et les piliers de la foi. Oui, mais si les piliers de la foi permettent de sortir quelqu'un de l'islam, ouais, ça veut dire que ça fait partie des conditions pour rentrer. Bah oui. Quand je rentre, c'est pas les mêmes conditions. C'est bizarre. Je crois que t'as pas compris. En fait, je crois que tu marmailles un peu. En marmaille. Est-ce que je suis clair ou pas, Frozone? C'est clair ou pas? J'ai bien compris, c'est clair, hein. En gros, je répétais peut-être, en gros, quand tu dis l'attestation de foi, t'attestes qu'il n'a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager. Et les piliers de la foi, qui sont au nombre de 6, si tu mécrois en un de ces piliers, tu n'es pas musulman. Oui. Maintenant, est-ce qu'en une phrase, tu as résumé tout l'islam en une phrase? C'est compliqué de mettre tout dans une phrase, les piliers de la foi, le tawhid, tout ça. En fait, tu peux pas. L'attestation de foi, c'est le premier pilier de l'islam, déjà. Après, il y a la prière, etc. Et après, t'as à côté, t'as le fiqh, t'as tout, en fait. En fait, chaque truc est séparé. Donc, ça veut dire que celui qui croit en un seul Dieu unique sans associé, c'est pas suffisant pour être musulman. Donc, il devrait dire une phrase plus longue, en vrai, parce que cette phrase-là est pas suffisante. Mais si tu veux, plein de trucs. Tu sais, il y a certains qui disent, pour quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, je sais pas si t'as déjà vu, il y a un cheikh en Égypte qui s'appelle Raslan, et lui, tu vois dans la vidéo, il fait prononcer aux convertis une shahada qui est un peu longue. En gros, lui, il rajoute des choses. Par exemple, que Jésus est le messager de Dieu, il rajoute d'autres choses comme ça. Après, le minimum, c'est l'attestation la ilaha illallah et oui, sauf que le minimum, il suffit pas pour toi pour être musulman. Parce que moi, je réponds à ce minimum seulement, en fait, moi. C'est ça le problème. Oui, mais tu dis que le Coran est falsifié. T'es mécréant? Oui, mais moi, je réponds au premier minimum, pas le deuxième minimum. Parce que le deuxième minimum, je crois que c'était pas dedans, moi, dans ma croyance, tu vois. Je pense que dans le Coran, la shahada, elle est liée, hein, mais elle parle pas de Mohammed. Elle parle pas de ça. Il y a plein de versets qui parlent de la shahada, ça parle pas de ça. Non, Sunna. Ça parle pas de ça. Si je me trompe pas, hein. Bah, effectivement, c'est la Sunna qui rajoute Mohammed. Effectivement. Bah, après, ça correspond non, mais peut-être que les mecs des Sunna, ils ont reçu des révélations divines, peut-être, et du coup, non, mais en fait, t'es mécréant. En fait, Bakri, on te demande pas ton avis, t'es mécréant. Est-ce que tu conçois ça? Écoute, t'as le droit de le penser. Tu sais, je fais des lives régulièrement, c'est pas la première fois qu'on me dit je suis mécréant. Heureusement que c'est pas toi qui as le dernier mot, tu vois. C'est ça qui compte. Bah, moi, je dis qu'on verra ça. Moi, je dis qu'on verra ça ensemble. Écoute, hein. Ça en fait des gens qui des gens qui vont cramer. Hein. Après, t'as vu, nous, on a la peau noire, on a l'habitude, tu vois, le soleil, on est protégé pour ça, tu vois, c'est pas un souci. Après, regarde, le prophète, il a dit qu'il se peut que quelqu'un, au début de sa vie, soit croyant et qu'à la fin, il soit mécréant. Et quelqu'un qui peut, au début de sa vie, être mécréant et à la fin, qu'il soit croyant, on sait pas. Peut-être que Bakem ou Bakri, vous allez revenir, on sait pas. Ou peut-être que moi, je vais m'égarer. C'est fou, toi, jamais de la vie, frère. Peut-être que moi, je vais m'égarer, hein. Jamais de la vie. Peut-être que tu vas revenir dans le vrai droit chemin, hein, quand même. T'es fou, le seul droit, des conditions, le seul droit chemin que je vais suivre, c'est l'album de comment il s'appelle, Fali Poupa. Ça, c'est le seul droit chemin que je vais suivre. Ouais. Attendez, moi, je vais pas tarder à arrêter le live. Je suis quand même à 6h30, je crois que c'est l'un des plus longs lives que j'ai fait de ma live, hein. Voilà, c'est incroyable. Fafa, vous voulez demander à monter depuis tout à l'heure, sauf si c'est une erreur. Bonsoir. Vous êtes là, Fafa? Bonsoir à tous. Ouais, je vais vous donner quand même un peu la parole. Et après... Bonsoir, Fafa. Vous êtes musulman, Fafa? On a l'habitude des choses. Ex. Ah, vous avez quitté l'islam? Pourquoi vous avez quitté l'islam? Vous voulez pas aller au paradis? Il y a des femmes vierges au paradis, des houris. Ça vous intéresse pas? Déjà, une femme, c'est compliqué. Alors, 72, c'est... Non, là, il a pas dit 72, il a dit des femmes vierges. On ne sait pas les chiffres. C'est sûr, il y en a 500. Oui. Hein. Ouais, mais c'est pas ouf. Elles ont pas d'expérience, tout ça. Ah, j'avoue, c'est vrai que les femmes vierges, elles ont pas d'expérience. Ça, c'est vrai, ça. Faire la boire un tas de sable, c'est pas mon délire. Non, blague à part. Non, moi, je vous entendais parler de comment ça s'appelle, de l'origine de l'authenticité, pardon, du Coran.
Je voulais poser la question à Kalimata, je vois pas la suite. Sur les différents points dans les hadiths sahih, par exemple les sourates qui ont disparu, les sourates sur l'allaitement, les sourates sur la lapidation. Une sourate, c'est inversé. Inversé, pardon, ouais. Et du coup, ça vous dérange pas? Enfin, je sais pas si vous avez l'habitude de vous voyer ou tutoyer sur ce live. Tutoyer, c'est bon. Ça te dérange pas? Ça te pose pas de problème? Non, c'est une question qui a été abordée par tous les savants. On connaît la réponse. Et c'est quoi la réponse? Franchement, 6 heures de live, je suis fatigué, cherche au Google, tu trouveras. Ok. Non, c'est vrai. Attends, je m'excuse, hein, c'est pas condescendant du tout. Hein. Mais tu vois, cette question-là, c'est une question que tu peux trouver sur Google. C'est pour ça que j'y réponds pas. Et du coup, moi, non, mais bah, en fait, Google, ça m'intéresse pas, c'est surtout ton avis. Oui, tu peux taper Cheikh Fawzan, Cheikh Taymin, t'as la réponse en une recherche. C'est pour ça, en fait, moi, je préfère les questions un peu compliquées, tu sais, comme quelqu'un était venu, il posait, le Coran, il perd du dirham, des pièces en argent, etc. Ça, c'est une question un peu compliquée, tu vois, ça, ok. Mais là, tu me poses une question tellement basique, qu'on me l'a posée, je sais pas combien de fois, une recherche Google, t'as la réponse. Je suis désolé, hein. Ouais, mais c'est ton avis qui m'intéresse, mais c'est pas... Enfin, bref, bon, mon avis, c'est celui des savants, donc ce sera même. Ok. Ah ouais, en fait, j'imagine le hadith, il a été rendu da'if, il me semble. Sauf l'application. Ah ouais. Le hadith, c'est da'if et l'application reste. Hadith, c'est inversé. Hein? D'accord. C'est inversé, c'est pas hadith, Bakary. Ah oui, le verset qui a disparu, en fait, c'est un hadith da'if. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, tu vois. On m'a dit des faibles. Non. J'ai pas le souvenir qu'il était da'if, Bakary. On m'a dit la chaîne, non, selon Muslim, il est sahih, mais selon une relecture, Muslim n'a pas bien fait son boulot. Donc, il est faible. Ah. La chaîne de transmission est faible. Et du coup, bah, juste, on garde l'application, mais sinon, le sahih, il est plus sahih. Ok. Et Kalimat et Ibn Massoud, lorsqu'il il disait qu'il reconnaissait pas le Coran de Uthman. Ça, c'est pareil. C'est faux? Oui. D'accord. Pareil, une recherche Google. D'accord. Et du coup, le premier verset de la première sourate du Coran, Al-Fatiha, la basmala, elle est dans le Coran ou elle est pas dans le Coran? Franchement, ça, je sais pas. Ouais, on se pose la question. Parce qu'il y en a qui l'en rajoutent et il y en a qui l'enlèvent. Et du coup, celui qui rajoute, il a rajouté un verset, un truc dans le Coran qui n'était pas dans le Coran, c'est grave. Et celui qui l'enlève, il retire une partie du Coran. C'est grave aussi. Pile, tu perds, face, tu perds. C'est incroyable, c'est terrible. Alors, est-ce qu'on peut faire une demi-basmala comme ça fait 50-50, non? Je sais pas, faut négocier, tu vois. Bon, après, je dis ça, mais le Coran, c'est quand même un livre qui a de la valeur pour moi, tu vois. Ma religion ne tient pas sur le livre, mais le contenu qui est à l'intérieur, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse et de guider vers Dieu dedans. Par exemple, la sourate 4:34, la femme désobéissante, il faut la frapper. Il y a de la sagesse dans ça, non? Ouais, il y en a 3-4 comme ça, c'est les préférés. Ça apaise le cœur de beaucoup d'humains aujourd'hui en ce moment. C'est vrai. Ou sinon la sourate 5:33, la récompense de ceux qui s'efforcent, voilà, tu vois, c'est ça aussi. Cette sourate, je suis sûr que cette sourate, elle a été faite pour les apostats en réalité. Ouais. C'est là. On aime beaucoup celle-là, là. La 9-5. Il a pensé à vous aussi, hein. Il a pensé à tout le monde. Il a dit, vas-y. On vous fait plaisir, allez. L'apostat, c'est un ça. Au moins, il y en a pour tout le monde, comme ça. C'est laquelle, répète, s'il te plaît, Imam? Il y a la 9:33, ça, c'est un classique. Tu la connais pas? Attends, je vais te la mettre. Je retiens pas les chiffres il y a la 23:6, ça, c'est pour alors, c'est la 5:33. La 5:33, elle est terrible, hein. Ça, c'est pour les mecs comme moi, là, pour tous les koufars, là, les gens qui vont cramer en enfer. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Oui, car ce sera pour eux l'ignominie d'ici-bas. Et dans l'au-delà, attention, c'est-à-dire que c'est pas assez de nous crucifier. Non. C'est-à-dire que là, déjà, tu vois, il y a ça. Et dans l'au-delà,
il y aura pour eux un énorme châtiment. Hein, déjà que ça, c'est hardcore. Alors imagine ce qui nous attend là-bas. Voilà. Machallah. Et il y aura un gros méchant loup qui va venir le manger aussi. Je sais pas, en tout cas, c'est magnifique. Ouais. Mais toi, Bakary, toi, tu l'interprètes comment, Bakary? Parce que toi, t'interprètes pas comme moi, j'interprète pas du tout. Moi, celui qui me dit que ça, c'est Dieu qui a dit ça, pour moi, il connaît pas Dieu, mais il peut dire ce qu'il veut. Mais donc, toi, pour toi, ça a été rajouté. C'est ça, hein? Bah, écoute, soit ça a été mal traduit, soit c'est un ajout humain, tu vois. Ah ouais. C'est pas une parole de quelqu'un qui connaît Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Je sais pas, c'est pas une parole de Dieu, ça. En tout cas, la traduction comme ça, c'est pas une parole divine, tu vois. mais Bakary, toi, tu dois avoir un Coran à toi. T'as dû enlever là les versets, hein. Mais en fait, c'est pas une question que j'ai un Coran à moi. Je fais ce travail-là, tu vois. Je sais que c'est une source d'information qui n'est pas fiable à 100%. Maintenant, celui pour qui sa foi tient que sur le Coran, pour moi, elle a une foi fragile. Parce que Dieu, c'est pas un Coran, tu vois. Tu vois, il y a une autre sourate qui s'appelle la 30-30. Ouais. Celle-là, elle a plus l'odeur d'un divin, tu vois. La 30-30 a dit ceci. Mais si tu peux la mettre, si tu peux la mettre. Ouais, vas-y, je vais te la mettre comme ça. Ouais, voilà, comme ça, on va la lire, la 30-30. En plus, ça sonne bien, ça. Je joue au loto, là, 30-30. Alors, en tout cas, quand tu compares ces deux sourates, c'est comme si tu vois une fille, elle est bien habillée, tout est assorti et elle a des chaussures de marque. Ouais. Alors, dirige tout ton être vers la religion exclusive, entre parenthèses, pour Dieu. Telle est la nature que Dieu ait originellement donnée aux hommes. Pas de changement dans la création de Dieu. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ah ouais. J'avoue, c'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau. En tout cas, cette sourate, tu dis que la religion de la droiture, elle est placée dans la nature, la fitra de chaque humain, originellement. Et il n'y a pas de changement dans ça. Ah. C'est plus solide qu'un livre, tu vois ça. J'ai une question pour toi, Bakary. Ouais. Est-ce que, vu comme tu es dans un travail où tu fais un peu le tri, est-ce que tu as intégré dans ton travail le fait d'investiguer s'il n'y a pas eu des copies sur d'autres phrases, d'autres mots, des autres religions, des autres... J'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient copiés, tu vois. En fait, moi, mon principe, il est simple. Tu vois, si demain, je te ramène un livre sur la relativité générale et je mets mon nom dessus, ou je te dis, je sais pas, ça vient de qui, est-ce que tu prends le contenu ou tu jettes? Ah bah, l'argument là, il faut pas prendre l'argument là, stop. Écoute, je suis désolé, moi. Si jamais on ramenait demain le Coran, genre, c'est comme si c'est la première fois qu'on entend parler du Coran. Là, c'est une question pour Kalimat. Si on ramenait le Coran, c'est la première fois qu'on entend parler du Coran, mais il y a quelqu'un un mec, dehors, un inconnu, dit, tiens, voilà, c'est un beau livre intéressant. Est-ce que tu tiens compte du contenu ou tu dis, ça y est, ça vient d'un inconnu, je jette à la poubelle? C'est pas ça. Tu vois, je comprends pas, moi, la logique de, s'il a copié, il a copié. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, mais Bakary, est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est pas valable? Tu fais une erreur d'analyse parce que la religion, tu peux pas la comparer à la science. La science, elle arrive avec une démonstration empirique. C'est-à-dire que tu es censé pouvoir reproduire ce que la personne te présente. Si tu n'es pas capable de la reproduire, ce n'est pas de la science. C'est son opposé de la religion, en l'occurrence. Parce que dans la religion, tu regardes, le prophète, il est arrivé avec quoi comme miracle? Avec quoi il a réussi à convaincre les Quraysh que il avait une parole divine? C'est quoi le miracle? Il n'y a rien. Mais écoute, mis à part les menaces, il n'y a pas grand-chose. Si, vers la fin, enfin, je crois que c'est vers la fin que je dis pas de bêtises. Tu me corriges. Je pense que c'est les menaces. Il y a l'histoire de la lutte fondue. C'est peur que les menaces, frère, les a exécutés. Les menaces, c'est quand on t'avertit. Mais là, frère. Je sais pas. Non, je parle de l'au-delà. Je parle des menaces de l'au-delà. Tu penses que c'est la menace de l'au-delà qui a fait que les gens se disent, ouais, c'est bon, je te suis là, t'as parlé de l'enfer. Oh là là. C'était la menace. Moi, je suis en panique. Je vais t'écouter. Tu penses vraiment que c'est comme ça? Bah oui, la beauté de la poésie. Mais je pense que ça, il y a des messages qui touchent les cœurs, tu vois. Voilà. Et je pense que c'est le cœur qui est touché avant. Après, peut-être que effectivement, la carotte et le bâton, ça fait bouger les foules. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est la réalité. Maintenant, je pense que pour qu'un inconnu vienne dans une cité
il raconte des histoires et qu'il y a des gens qui l'écoutent. Alors après, peut-être c'est un bon manipulateur, on peut dire. Mais je pense qu'il y a aussi le contenu qui touche. Et tu vois, quand tu dis on peut pas le tester empiriquement, pour moi, tu vois, quand je t'ai dit la 30-30, la véritable religion de Dieu, elle est dans la fitra de chacun. Eh ben, pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on vérifie. Et d'ailleurs, ceux qui critiquent l'islam en sont la preuve. Parce qu'ils nous sortent tous les mêmes versets qui posent problème. Tous exactement les mêmes versets. Tu vas dans une autre planète, tu leur lis le Coran, tu leur dis sortez-moi les versets problématiques, ils vont nous sortir tous les mêmes versets. Tu leur dis sortez-moi les versets qui ont du sens, ils vont nous sortir tous les mêmes versets. La fitra, elle est en nous. Ouais, mais c'est des choses interprétables personnellement. Là, on va dans un truc impalpable, impossible à mesurer, impossible à prouver. Chacun va avoir sa propre interprétation. Tu vas changer de culture, de langue, de période. Tu vas avoir une autre interprétation de ce que tu dis. Ouais. Bon les gars, je pense que vas-y, je te laisse chuter. De toute façon, je veux dire la diversité de la pensée. De toute façon, tu peux pas la stopper, même si on nous fait croire que dans le sunnisme ils sont tous d'accord. En réalité, quand tu creuses, il y a beaucoup de diversité. Ça se takfir entre eux, etc. Pour moi, il faut accepter la diversité de la pensée. Effectivement, la vérité, elle est que une. Mais sans l'émergence des différentes diversités, on peut pas déjà rencontrer la vérité. Si je reste fermé que dans ma vision et que je rencontre pas celle des autres, je peux pas trouver la vérité. Et puis, je pense que aussi le chemin de la vérité, il offre de la souplesse. Et aujourd'hui, on aimerait créer un chemin religieux, tout tracé sans possibilité de respirer. Tu vois, je rajoute un peu, mais c'est un peu la tendance que je commence à voir apparaître dans la religion, tu vois. De manière générale. Fafa, j'ai une question. Ouais. T'étais musulman avant? Ouais. Pourquoi t'as quitté? Parce que j'ai cherché dans les textes, j'ai trouvé 15 milliards d'incohérences. Comme quoi? Oh là là. Ouais. Tu sais, Bakary, j'ai l'habitude d'échanger avec lui, je lui ai envoyé un fichier Word, il fait 80 pages d'incohérences. Oui, si tu veux, mais donne-moi une. Qui est en tête? On va dans le Coran, par exemple, les trucs scientifiques. Un exemple. L'embryon. D'accord. Par exemple. Le soleil qui se couche dans la boue. Ok. Qu'est-ce que je vais te citer d'autre? Le sperme qui sort des côtes et des lombes. Des côtes et des lombes. Ok. Le mariage des petites filles, l'esclavage ou ta norme. Tu sais, je peux continuer comme ça pendant des heures. Hein. Je vais rouvrir mon fichier, je vais te faire le listing, c'est fini. Hein. Et du coup, t'es quoi maintenant? T'es chrétien, t'es athée? Il est à l'aise. Pour le moment, je suis rien. Je suis à l'aise. Voilà. Et le pire, c'est que à l'aise. Et le pire, c'est que avant, j'étais, on va dire, vraiment, j'avais une vraie croyance là-dedans, parce que je me disais, c'est pas possible qu'il y ait autant de personnes qui croient à ça. Et le jour où j'ai mis le nez dans les textes, en un mois, j'étais persuadé que c'était mort. J'ai continué à chercher encore, mais au bout de quelques semaines, c'est pas possible. En fait, si tu veux, le vrai truc qui m'a fait sortir, c'est que j'ai réalisé que lorsque tu lis les sourates dans l'ordre d'apparition et dans le contexte d'apparition, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, j'ai réalisé en fait que c'était, je suis désolé de le dire, mais c'était un gourou. C'est-à-dire qu'il utilisait son pouvoir, le prophète utilisait son pouvoir de domination pour pouvoir régler les problèmes du quotidien. Et à la fin, on en a fait une compile. C'est pour ça que tu te retrouves avec des incohérences, avec des concepts abrogeants qu'on a inventés après pour pouvoir expliquer les différents choix du prophète. Exemple tout bête, les 4 témoins. Quand tu regardes d'où est-ce que vient l'origine des 4 témoins, c'est parce qu'en fait Aïcha, s'était fait gauler. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Et il a inventé les 4 témoins. Et là, tu comprends qu'à chaque fois, systématiquement, il y a des choses qui sont inventées au fur et à mesure qu'il a des problèmes dans sa vie. Et il crée des choses comme ça. Pam. Après, au début, cette histoire elle est vraie, c'est sympa qu'il ait voulu protéger sa femme qui la trompe. Aïcha, il aimait beaucoup Aïcha, tu vois. je sais pas, mais ça il faut... Non, mais c'est surtout qu'il je vais la faire survivre. Alors qu'elle m'a trompé, il est quand même ouvert. Cette histoire, elle est vraie. C'est plus compliqué que ça, parce que c'était un mariage politique, Aïcha. C'était un mariage d'alliance avec Abou Bakr. Son meilleur ami.
Ouais. Du coup, je pose une autre question, Fafa. J'ai entendu ce que Si t'as c'est dit. son meilleur ami, tu vois, pourquoi il a besoin de faire une alliance, son meilleur ami? Je sais pas, frère, faut lui demander. Ouais. Non, c'est une question. Comme Moi, ça, si j'ai mon meilleur pote qui va me demander, bon, j'ai pas de fille, heureusement, frère, je vais le regarder comme ça, je vais dire, 9 ans, par contre, minimum, 9 ans, mec. Hein. Il y a pas, attends. Non, je rigole. Tu sais, Bakary, Je sais pas, on se fait une idée d'un homme sur la base de rumeurs qui sont pas fiables. C'est ça qui est, pour moi, c'est ça qui est ouf, tu vois. mais tu crois Et que les hadiths, c'est quoi? Les hadiths, c'est ça. Mais c'est ça, ça que je suis en Un train de tel a dire, dit, ça que je suis en train un de dire. tel a dit, qu'un C'est tel a ça, dit. mais il y a des gens aujourd'hui qui détestent le prophète sur la base de rumeurs. Bon, il y en a aussi qui l'aiment sur la base de rumeurs. Mais c'est un délire, tu vois, quand tu réfléchis. C'est-à-dire que le mec, tu sais même pas qu'est-ce qu'il a fait vraiment, mais tu le détestes. Tu vois, ou tu l'aimes, tu vois. Bah oui, mais Bakary, il y a un critère qu'il faut pas oublier, c'est que c'est censé être des paroles divines. Les paroles divines, il n'y a pas d'erreur, parce qu'il a des On t'a attributs. menti, mec, on t'a menti, grandi, on t'a menti. Et c'est censé être parfait. Non mais je le sais qu'on va mentir. C'est censé être la perfection de la perfection, et quand tu te mets à regarder, Ça, c'est Gillette. Gillette, c'est la perfection, Gillette. Les lames de rasoir. Non mais je veux dire, on peut faire de la philo, réfléchir. Si on doit penser sur qu'est-ce que la perfection, mais on sera pas d'accord. Ça va être un combat. Le problème, Bakary, c'est quoi? On n'en est même pas. Je dis le mot perfection, on en est à des années-lumière. C'est-à-dire aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui a un peu on va dire d'expérience, de management, de ce que tu veux, tu lui dis, t'as un message à faire passer à toute l'humanité, je t'assure qu'il aurait fait mieux que faire des sourates et écrire un bouquin. Il aurait trouvé une autre idée. Tu donnes un budget de, je sais pas moi, 1 milliard d'euros, il va te faire une dinguerie, ce serait immuable. Tout le monde aura pour le restant du temps. Ouais, sourate rassemblée par ses amis après sa mort, hein, juste pour préciser. Non, juste pour préciser, tu vois. C'est important quand même, tu vois. Ses amis qui se sont tous entretués en plus après, tu vois. Exactement. Ah, ils sont pas d'accord. Et qui avaient très bien compris le message. Qui avaient compris le message. Parfaitement. Une religion de paix, tu vois. Les mecs qui s'assassinent entre eux à base de coups de poison, à base de... C'est incroyable. Moi, je pense qu'il faut accepter la réalité. L'histoire, elle est pas parfaite. Et c'est naturel que, tu vois, un truc qui touche autant de cœurs, ça devient un outil politique à un moment donné qu'on l'utilise, on l'instrumentalise. C'est naturel. Et je pense qu'il faut savoir accepter ça. Il y a pas mort d'homme. Et après, ça a coupé. Prendre ce qui est vrai et juste et délaisser ce qui n'a pas de sens, tu vois. C'est mon réseau, il est pas super, je suis désolé. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est un signe. En fait, ce que je disais, c'est que, voilà, l'idée, c'est d'avoir un regard critique. Ouais, vas-y, écoute, sinon on va rester là encore 1 heure. Ouais, je te jure, là. Juste Kalimat, il avait peut-être une question. Je suis désolé. Alors, dernière question à chacun, après, je me tire. Parce qu'il est vraiment tard, là. Là, je suis à 7 heures, là, putain, c'est incroyable. Ouais, chacun, dernière question, après, c'est bon. Qui c'est qui voulait poser une question à Kalimat ou un truc comme ça? Kalimat, il avait une question pour moi, je crois. Vas-y, Kalimat, je t'en prie, hein, après, il faut vraiment qu'on arrête. T'es là, Kalimat? Allô, c'est bon, allô? Ouais. Du coup, je disais, pourquoi t'as appris toutes tes contradictions, t'es allé voir un savant et lui dire? Aller voir un savant? Bah, tu vois, moi, quand je comprends pas quelque chose dans le Coran ou la Sunna, je prends ma question, je vais voir un savant et je lui pose, et je regarde comment il me répond. Est-ce que ce qu'il dit c'est cohérent, etc. Pourquoi t'as pas fait pareil? Parce qu'il n'y a pas besoin de savant pour ça. Ah, tu vois? En fait, je cherchais la vérité, tu aurais fait cet effort. Moi, je cherche la vérité, tu vois? Je prends Attends, laisse-moi terminer. Moi, je prends ma question, je vais voir le savant. Tu vois, s'il me répond un truc farfelu, je vais me dire, il y a un problème. Parce que je cherche la vérité, moi. Si toi, tu l'as cherché, t'aurais fait pareil. Tu as la réponse du savant, ça te convient, tant mieux. Et c'est en cohérence avec ta raison, tant mieux. Si tu trouves qu'un problème, quitte l'islam. Moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai une contradiction ou quelque chose que je comprends pas vraiment, je pose ma question au savant, je regarde sa réponse, je réfléchis dessus, et puis voilà. Et jusqu'à maintenant, pourquoi tu te réduis? J'ai jamais eu de problème. C'est bizarre. Juste, pourquoi tu te réduis? Pourquoi tu peux respecter ta propre intelligence, hein? T'assures, hein, c'est lorsqu'il y a des trucs qui crèvent les yeux. Je cherchais pas la vérité. Lorsque tu as les tafsir, écoute, lorsque tu as les tafsir qui t'expliquent exactement ce qu'il y a à comprendre, il n'y a pas besoin de plus que ça. Ouais, tu cherches pas la vérité. En fait, non, toi, tu cherches un prétexte pour ne pas sortir. C'est différent. Lorsque tu as des choses qui sont évidentes, qui te crèvent les yeux, ça va venir un truc bizarre, tu vois que la parole, c'est pas sérieux, quoi, c'est pas divin. Lorsque tu as des faits scientifiques qui sont indiscutablement faux,
Tu sais pourquoi je suis pas parti aller voir un savant aussi, comme tu dis, ou les imams ou. T'avais pas l'intérêt, t'avais la flemme, je pense aussi. Non, parce que c'est des menteurs. Lorsque tu vas voir un imam, je vais t'expliquer quelque chose. Les imams, ils ont la fâcheuse tendance de faire du cherry picking qui arrange en fonction de la culture. J'ai pas d'imam, il est savant. Le savant, tu veux que je trouve qui va me donner du temps, le savant. Tu peux en trouver. Moi, j'en connais, j'ai même des numéros de savants. Si tu as un numéro, je te passe. Écoute, envoie-les-moi. Hein. Je vais lui envoyer mon fichier qui il va passer s'il a le temps. Inch'Allah. Ouais. Parce que moi, en fait, si je cherchais vraiment la vérité, tout le monde ferait ce travail d'aller poser les questions avant de quitter. En fait, parce que tu veux encore te soumettre à une forme d'autorité. Bah non, justement, tu as le droit d'utiliser ton cerveau. Est-ce que tu as le droit d'être intelligent? Bakem, t'as fait ce travail, Bakem, t'as été voir les savants ou pas avant de quitter, là? Je suis parti voir les savants de Marseille, de Paris, tous les savants qu'il y avait. Voilà, ils ont tous bégayé. J'ai dit, c'est bon. Ah, tu cherches pas la vérité, mec. J'ai cherché la vérité. Voilà, j'ai cherché la vérité. Il faut chercher la vérité, vraiment, tu vois. J'ai cherché la vérité, je l'ai trouvée. La vérité est ailleurs, comme dans X-Files. Hein, on connaît tous le slogan. La vérité est ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, en tout cas, ça, c'est les anciens. Hein, on rappelle très bien. Voilà. Bon, moi, je vais mettre à terme à cet échange très sympathique. Merci à tous, hein, en tout cas, pour votre participation, dans le respect, comme d'habitude. Bah, n'hésitez surtout pas, vous êtes bienvenus, hein, chacun vient, et puis, exactement, Mulder, Scully. Moi, je vais dormir, hein, il est minuit, demain, ça bosse, hein, 7 heures de live. En plus, faut que je fasse les montages pour les remettre sur YouTube. Voilà. Donc, tous ceux qui ont raté ces lives, hein, vous avez accès au replay sur YouTube directement, d'ici la semaine prochaine, normalement. Si tout se passe bien. Sur ce, la famille, je vais vous laisser, hein, je vais couper directement, parce que si je vous laisse parler, vous allez enchaîner encore. Et je sens que je vais dormir ici. Merci encore, hein, Kalim Mataï, pour ta sincérité, Bakary. Bah écoute, hein, bonne prêche. Hein. Arrête la marmaille, Bakary. Ah non, j'aurais compris. Il vend son islam à lui, tu vois. Il a sa perception de l'islam qui. Il vend pas l'islam, il vend un truc qui ressemble à l'islam. Peut-être qu'il vend le judaïsme. Ouais, je sais pas. Après, tu connais, hein, tu vois, il y a le champagne et t'as le vin mousseux, tu vois, donc ça ressemble, mais c'est pas ça, tu vois, donc. Oui, plutôt voilà. Donc voilà, faut pas l'appellation, voilà, c'est pas la même. Donc. Non, c'est je suis en train de fonder la 5e école de l'islam sunnite. Vous êtes pas prêts. Non, il y en a plus, hein. Tu sais, des écoles, il y en a beaucoup, hein. C'est juste que les plus connus, celles qui ont mieux prospéré, c'est les 4 premières. Mais je crois qu'il y en a, je sais pas, il y en a combien au total des écoles. On disait un peu plus. Exactement. C'est juste que les autres, bah, ils ont pas fait un bon marketing et au final, on les a oubliés. C'est juste ça. Donc, voilà. Bon, je coupe le live, hein. Merci, hein, les modos, pour la gestion du live, les commentaires, les gens qui envoient des cadeaux, qui ont donné la force. Merci, les tapotages. Franchement, c'était nul à chier, comme d'habitude. 6 heures de live, on a payé, même pas 200 000, 300 000. Bon, tant que le live, il saute pas, c'est le plus important. Sur ce, la famille, je vais couper live. Merci à tous, hein. Prenez soin de vous. Et puis, sur ce, on se dit à la prochaine. Inch'Allah.